Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente la séance 5 sur les matrices, donc puissance d'une matrice. D'abord, puissance d'une matrice diagonale. Donc, si on prend une matrice carrée d'ordre 3, donc diagonale, donc là, dans la diagonale alpha, bêta, gamma. Donc, on a d à la puissance k égale alpha exposant k, bêta exposant k, gamma exposant k. Donc, on peut multiplier d fois d carré, d fois d, on trouve alpha carré, bêta carré, gamma carré. Donc, c'est très simple d'avoir que pour une matrice diagonale, d exposant k égale, donc, dans la diagonale, alpha exposant k, bêta exposant k et gamma exposant k, et les autres sont des zéros. Donc, si on a d exposant 0 égale à alpha exposant 0, bêta exposant 0, gamma exposant 0 égale à 1, 1, 1, 1 en diagonale, c'est l'identité, donc matrice identité d'ordre 3. Okay. Donc, soit à une matrice carrée d'ordre n, semblable à une matrice diagonale, D, là ça veut dire semblable, c'est-à-dire il existe une matrice inversible P, telle que A égale à P fois D fois P moins 1. Donc, on a A au carré égale A fois A, donc égale à PDP moins 1 fois PDP moins 1. Donc, on sait que la multiplication des matrices est associative. Donc, ça égale à P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1. Donc, P moins 1 fois P égale à l'identité, IN. Okay? Donc, égale à P fois D fois IN fois D fois P moins 1. Donc, IN est l'élément neutre pour la multiplication des matrices, donc égale à P fois D carré fois P moins 1. Okay? Donc, ici, on peut directement dire que A carré égale à P D carré P moins 1. Donc ici, A exposant K, de même, donc on peut montrer par récurrence ça. Donc A exposant K égale à P, D exposant K, P moins 1. Donc cette égalité est vraie même pour K égale à 0, car A exposant 0 égale à IN. Car comme les réels, donc un réel exposant 0 égale à 1. Donc l'IN, elle remplace le 1. Okay? Exercice 1, soit A égale à cette matrice, D égale à cette matrice et P égale à cette matrice. Donc, déterminer P-1 par la méthode de pivot de Gauss. Vérifier que A égale à P dP-1. Déduire A exposant K pour tout K appartient à N. Donc, vous prenez un peu de temps pour faire cet exercice. OK, donc on revient. Donc, ici, on a fait dans la vidéo numéro 4, P-1 par la méthode de Gauss, on a trouvé que P-1 égale à 1, moins 1, moins 1, 2. Donc, vous revenez à la vidéo sur la vidéo matrice 4, l'inverse par méthode de Gauss. Maintenant, P, on veut montrer que A égale à P dP-1. On calcule donc P fois D fois P-1. Donc, égal à P fois D fois P-1. Donc, on fait le calcul de ces deux matrices, puis donc ça égale à le P, c'est ça. Donc, ici, on va calculer cette matrice diagonale fois cette matrice. Donc, ici, matrice fois matrice, donc c'est ligne fois colonne. Donc, première ligne fois première colonne, ça donne 2. Première ligne fois deuxième colonne, ça donne 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 0 plus 2, ça fait 0, donc c'est égal à moins 2. Ici, deuxième ligne fois première colonne, ça fait moins 3. Donc, cette matrice fois cette ligne fois cette colonne. Et cette ligne fois cette colonne, donc ça fait 0 fois moins 1, c'est 0. 3 fois 2, ça fait 6. Maintenant, on calcule P fois cette matrice. Donc, ici, 2 moins 3, ça, donc, ici, 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Après, 2 fois moins 2, moins 4, plus 6, ça fait 2. Et ici, deuxième ligne fois première colonne, ça fait moins 1. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça fait 4. Donc, égal à A. OK, donc ici, troisième question, on veut calculer A exposant K. Donc, A exposant K égale à P, D exposant K, P moins 1.
donc égal à P, D exposant K, donc D est une matrice diagonale. Lorsqu'on a une matrice diagonale, donc on fait les éléments diagonaux exposant K, donc P fois 2 exposant K ici, donc 3 exposant K et les autres c'est 0. Donc ici on calcule, donc comme tout à l'heure, donc ligne fois colonne. Donc ici on trouve, donc ici P, on remplace le P. Après donc cette ligne fois cette colonne, première ligne fois première colonne, ça donne 2 exposant K. Première ligne fois deuxième colonne, ça fait moins 2 exposant K. Donc ligne 2K fois moins 1. Donc ça fait moins 2 exposant K plus 0. Deuxième ligne fois première colonne, ça fait moins 3 exposant K. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça fait 2 fois 3 exposant K. Puis on calcule donc cette matrice fois cette matrice, comme tout à l'heure. Donc ici égale, donc première ligne fois première colonne, donc 2 exposant K plus 1, moins 3 exposant K. Puis donc première ligne fois deuxième colonne, ça fait moins 2 exposant K plus 1, plus 2 fois 3 exposant K. Puis donc deuxième ligne fois première colonne, ça fait 2 exposant K moins 3 exposant K. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça fait moins 2 exposant K plus 2 fois 3 exposant K. Ok, donc ici, si on remplace K par 0, on trouve ici 1, ici 0, ici 0, ici 1, ici I2. Si on remplace K par 1, on trouve le A. Ok, on trouve ça, c'est le A. Donc, si on remplace K, donc pour vérifier. Ok, donc, exercice 2. Calculer les puissances des matrices. Donc, ici, ces matrices sont très classiques. Donc, se trouvent souvent dans les concours et dans les examens IDS de première année. Donc, et dans le concours de deuxième année aussi. Donc, ici, on veut calculer les puissances de ces matrices. Donc vous réfléchissez un peu pour cet exercice, puis on revient. Donc, oui, donc ici, toujours une matrice exposant 0 égale à IN. Donc, ici, d'ordre 3. Donc, N exposant 0 égale à I3. N exposant 1 égale à N. Ok, donc, rien à faire. Maintenant, N au carré égale à N fois N. Donc, on multiplie donc, les lignes fois les colonnes. Donc, on trouve ici des 0 et un 1 aussi. Donc, cette matrice, c'est très simple à calculer. Donc, est très classique aussi. Même, il faut le savoir par cœur, cette matrice. Donc, le calcul de n carré, on trouve ça. Maintenant, n3 égale n fois n carré. Donc, égale à n fois n carré. Donc, si on multiplie donc ici le deux premiers colonnes, ça fait 0. Et la troisième colonne, ça fait aussi 0. Donc, ça égale à 0. Donc, on trouve n exposant 3 égale à 0. De même, donc, n exposant 4 égale à n exposant 3 fois n, donc égale à 0. Donc, matrice fois 0 égale à 0. Okay? Ainsi, pour tout k supérieur à 3, on a n exposant k égale à 0. Donc, on dit que n est une matrice nilpotente. Okay? Nilpotente d'ordre 3. Okay? Maintenant, pour J, toujours une matrice exposant 0 égale à IN. Ici, n égale 3 égale à I3. J exposant A égale à J. Maintenant, pour voir le comportement de J exposant N, il faut calculer J carré, J3 pour voir la formule, okay, comme tout à l'heure. Donc, J carré égale à J fois J. Si on multiplie ligne fois colonne, on trouve 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc, toujours, produit des matrices, c'est ligne fois colonne. Donc, ici, c'est comme le produit scalaire. Donc, ce vecteur scalaire, ce vecteur, donc, égale à ligne fois colonne égale à 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Donc, on a les mêmes choses, donc dans toutes les 9 places. Donc, ici, on a 3, 3, 3, 3. On factorise par 3, donc égale à 3 fois 1, 1, 1, 1, etc. Donc, égale à 3 fois J. Si on voit J exposant 3, J exposant 3 égale à J carré fois J. Donc, J carré égale à 3 fois J. Donc, égale à 3 fois J fois J. Égale à 3 fois J carré. Et J carré égale à 3J. Donc, égale à 3 au carré fois J. Donc,
ainsi, on peut déduire, donc si on multiplie aussi par J, notre J, donc lorsqu'on multiplie par J aussi, on multiplie par J ici. Donc, toujours le J carré égale 3J. Toujours, il sort un J. Donc, on peut montrer par récurrence ou tout simplement, on veut le voir facilement, qu'on a, quel que soit K supérieur ou égal à 1, J exposant K égale à 3 exposant K moins 1 fois J. Regardons que cette propriété n'est pas vraie pour K égale à 0, car J exposant 0 égale à I3. Et ici, 3 exposant 0, donc 3 exposant, donc ici, moins 1 fois J différent de I3. Donc, cette égalité n'est pas vraie pour J égale à, pour K égale à 0. Okay? Maintenant, pour la troisième matrice, S exposant 0 égale à I2. Donc, toujours une matrice exposant 0, matrice carrée exposant 0, égale à la puissance 0, égale à IN. Donc, ici, N égale à 2. S exposant 1 égale à S. S au carré égale à S fois S. Si on multiplie, donc, première ligne fois première colonne, on trouve le 1. Première ligne fois deuxième colonne, on trouve 0. Première ligne fois, deuxième ligne fois première colonne, ça donne 0. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça donne 1. Donc, égal à I2. OK? Donc, ici, S carré égale à I2. OK. Donc quel que soit, pour tout K appartient à N, on a S exposant 2K égale S au carré exposant K. S au carré égale à I2. I2 exposant K égale à I2, car I2 est élément neutre comme le 1, donc I2 fois I2 égale à I2 fois I2 égale à I2. Donc I2 exposant K égale à I2. S exposant 2K plus 1 égale S exposant 2K fois S. S exposant 2K égale à I2, I2 fois S égale à S. OK? Donc, la prochaine séance, on va faire aussi les puissances des matrices avec la formule de binôme de Newton, okay, qui sont des exercices. Donc, on va faire deux exercices très classiques des concours CCP ou les examens aussi, les DS de première année. Donc, les deux prochains exercices se portent sur les puissances des matrices avec la formule de binôme de Newton. Merci pour votre attention et à la prochaine.